En 1965, Singapour a été contraint de quitter la Malaisie. Pas d'armée. Aucune ressource. Pas d'eau douce. Une petite île de 2 millions de personnes vivant dans des bidonvilles. Puis la vision impitoyable d'un homme a construit le plus grand succès de l'Asie moderne. La Malaisie pensait que Singapour supplierait de revenir. Lee Kuan Yew avait d'autres plans. Nous survivrons, nous grandirons, et nous leur montrerons tout. La transformation a commencé. Lee Kuan Yew a fait face à des obstacles impossibles. Aucune ressource naturelle. Des voisins hostiles. 75% des habitants vivent dans des bidonvilles. Des émeutes raciales partout. La Malaisie coupe son approvisionnement en eau. La première chose qu'il a faite a choqué tout le monde. Il a construit l'armée la plus puissante d'Asie du Sud-Est. Si vous voulez être amis, c'est super. Mais si vous ne le voulez pas, nous sommes prêts. La survie avant tout. Puis vint ses principales mesures. L'anglais comme langue principale, tolérance zéro pour la corruption, intégration raciale forcée, épargne obligatoire pour tous les travailleurs. Le monde l'appelait le dictateur. Sa politique du logement était radicale. Démolition de tous les bidonvilles, construction de logements sociaux. Les Chinois, les Malais et les Indiens sont forcés de vivre ensemble. Aucune enclave ethnique n'est autorisée. Ingénierie sociale à grande échelle. La stratégie économique était géniale. Entreprises multinationales invitées avec avantages fiscaux, travailleurs qualifiés disponibles, a construit le meilleur port du monde. Zéro corruption garantie. Le commerce mondial a tout transformé. Révolution de l'éducation. L'anglais enseigné à tout le monde. Éducation axée sur la technologie et l'ingénierie. Les meilleurs étudiants étaient envoyés à l'étranger. Les enseignants ont les meilleurs salaires. Le mérite est devenu tout. En 1990, les résultats étaient le éclair. PIB, de 1 500 à 22 000 $ par personne. Logement, de 75% dans des bidonvilles à 90% de propriétaires. Éducation, de 50 à 95% des alphabétisations. Objectif, zéro corruption atteint. Les chiffres d'aujourd'hui sont stupéfiants. 3 pays dont le PIB par habitant est le plus élevé au monde. Le meilleur système éducatif au monde. L'immobilier le plus cher d'Asie. Niveau de vie plus élevé qu'au Royaume-Uni et aux États-Unis. Les méthodes controversées de Lee ont fonctionné. Je ne m'intéresse pas à la démocratie. Je m'intéresse à ce qui fonctionne. Il a prouvé quelque chose de puissant. Parfois, les choix les plus difficiles créent les meilleurs résultats. Le plan était clair. La survie avant l'idéologie, le pragmatisme plutôt que la politique, le mérite avant tout, tolérance zéro pour la corruption. Du tiers-monde à premier en une génération. L'héritage de Lee, des rues propres, des villes sûres, une éducation de classe mondiale, une grosse puissance économique.